Annoncé depuis plusieurs semaines, le transfert de Christopher Nkunku vers Chelsea est bouclé, et selon Foot Mercato, le club londonien n'a pas lésiné sur les moyens pour s'offrir le joueur formé au Paris Saint-Germain. La FIFA a annoncé les dates officielles du mondial des clubs. Le tournoi se déroulera du 1er au 11 février au Maroc. Le Real Madrid, actuel champion en titre, se rendra dans le pays africain lors de la 6e journée, car il n'entrera dans la compétition qu'à partir du stade des demi-finales. Alors que Karim Benzema a décliné l'invitation d'Emmanuel Macron pour se rendre au Qatar et soutenir l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde 2022, les rumeurs fusent sur le cas du Ballon d'Or 2022 en sélection. Blessé juste avant le début du mondial et contraint de déclarer forfait, Benzema serait en conflit avec Didier Deschamps, qui s'agace d'ailleurs des questions posées sur la star du Real Madrid, et ses moindres faits et gestes sont épiés et disséqués par le monde du football. Son ancien conseiller, Karim Djaziri, a en tout cas tenu à mettre les choses au clair pour ceux qui auraient des doutes au sujet de la volonté de KB9. Il a déclaré « Je rappelle à certains que demain la France joue une finale de Coupe du Monde, faut être derrière tous les joueurs qui seront sur le terrain pour nous ramener une 3e étoile et laisser tranquille Benzema, qui sera plus que jamais derrière les Bleus pour lui offrir le titre qui lui manque. » Bonne nouvelle, les 24 joueurs de l'équipe de France étaient présents samedi au dernier entraînement avant la finale du mondial contre l'Argentine. Théo Hernandez et Aurélien Tchouaméni, ménagés vendredi en raison de contusions, ont également fait leur retour. Plusieurs joueurs de l'équipe de France ont été touchés par un virus ces derniers jours. Dayo Upamecano, Adrien Rabiot et Kingsley Coman ont été les premiers à ressentir des symptômes. La maladie a rattrapé ensuite Varane et Konaté, les deux titulaires dans l'axe de la défense face aux Lions de l'Atlas. Ils ont manqué l'entraînement vendredi, étant ménagés par précaution d'après l'encadrement. Michel Platini décline l'invitation d'Emmanuel Macron pour la finale. Selon les informations d'Europe 1, la raison semble personnelle pour Michel Platini, malgré l'invitation du président Emmanuel Macron à l'événement. Pour rappel, Platini a été acquitté de son procès pour escroquerie en juillet dernier. La Coupe du Monde s'achève dans quelques heures, et après cela des discussions pour la prolongation de Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain, pourront enfin être entamées par le PSG. C'est ce qu'a encore dit le président du club français, Nasser Al-Khelaifi vendredi soir. Le président a déclaré « Si on veut tous les deux qu'il prolonge, il va rester. On s'était dit qu'on parlerait après la Coupe du Monde et je confirme 1000 fois qu'il est très heureux au club. » Placé dans le viseur du Bayern Munich pour pallier la longue absence de Manuel Neuer, Keylor Navas ne devrait pas rejoindre le club bavarois. D'après les informations de Sky Allemagne, le costaricien est jugé trop cher et trop âgé par le pensionnaire de Bundesliga. Pour renforcer son milieu de terrain la saison prochaine, Liverpool n'hésitera pas à casser sa tirelire pour la pépite Bellingham. À en croire les informations de Nicolo Schira, le journaliste italien précise que les Reds préparent déjà un contrat de 6 ans pour attirer Bellingham l'été prochain. De plus, Jürgen Klopp a fait de l'international anglais sa grande priorité et il n'hésitera pas à débourser entre 130 et 150 millions d'euros pour le faire venir à Anfield. Désormais libre de tout contrat après son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo a fait l'objet d'une proposition de la part d'Al Nassr. Club saoudien, Al Sadd, formation qatari, serait également intéressé, mais le Portugais préférerait attendre, dans l'espoir de rejoindre un club européen, sauf que mis à part Newcastle, aucune formation n'aurait fait d'offre concrète afin de s'attacher les services de l'attaquant désormais âgé de 37 ans. Il sera peut-être son rival sur le terrain lors de la finale de la Coupe du Monde dimanche, mais Ousmane Dembélé a tenu à faire l'éloge de l'Argentin Lionel Messi avant le match. En conférence de presse, le Français a déclaré « C'est un joueur exceptionnel, j'ai toujours dit qu'il était l'un des joueurs, avec Iniesta, qui m'a fait aimer Barcelone. Je suis très heureux de l'avoir eu comme coéquipier. Dans le vestiaire, c'était une personne très simple, calme, qui aidait beaucoup les jeunes. » Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.